Dans cette vidéo, je vais te montrer 12 erreurs qui peuvent te faire honte lors d'un mariage. Salut, ça va? Je suis Juliana Santiago, spécialiste en étiquette et en comportement. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des erreurs d'étiquette que beaucoup de personnes commettent lors d'un mariage. Des erreurs qui peuvent sembler inoffensives, mais qui détruisent votre image. Qu'il s'agisse d'erreurs liées au comportement, à votre façon d'agir ou même à votre présentation. La première, c'est d'arriver en retard à la cérémonie. On sait que le mariage est complexe, composé de deux grands moments. Le moment de la cérémonie, qui peut avoir lieu dans une église, dans un autre espace ou alors au même endroit que l'événement. Et la fête. Beaucoup de personnes finissent par privilégier la fête et oublient que le grand protagoniste du mariage, c'est la cérémonie. Il est essentiel de le respecter. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'arriver en avance fera toute la différence pour que vous soyez présent à un moment clé, spécial et unique dans la vie du couple. Il n'est pas élégant d'arriver au moment de la procession. Lors de la plupart des mariages, le marié est généralement la première personne à entrer. Donc, il n'est pas approprié d'arriver au moment où le marié entre, ou lorsque les témoins entrent, ou même lorsque la mariée entre. Alors, prévoyez d'arriver quelques minutes avant l'heure prévue. Très souvent, les mariés anticipent déjà et indiquent l'heure avec quelques minutes d'avance. C'est surtout le cas lorsque le mariage a lieu dans une église, car il y a une heure précise pour que la célébration ait vraiment lieu. Alors, souvenez-vous d'être ponctuel, d'accord? S'habiller en blanc ou dans des tons très clairs, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Donc, tout ce qui est blanc cassé ou des tons très pastels. De nos jours, on porte beaucoup ce jaune très pâle, donc il est aussi important de faire attention aux couleurs qui ne sont pas blanches. Souvent, sur les photos, même de loin, ces couleurs peuvent paraître ou être confondues avec le blanc. Les vêtements argentés aussi, selon le cas, peuvent ne pas être très appropriés. Donc, faites très attention à cela. Tu ne veux pas être cette invitée totalement maladroite et sans gêne qui est venue en blanc à un mariage. Il faut aussi éviter d'exagérer pendant la cérémonie. D'ailleurs, récemment, sur mon profil Instagram, je ne sais pas si tu me suis déjà là-bas, c'est @étiquette et protocole. On m'a justement posé cette question. Profites-en pour me suivre sur Instagram, j'interagis toujours beaucoup avec vous là-bas. Et on m'a demandé si c'était une erreur d'utiliser son téléphone portable pendant la cérémonie. Et oui, utiliser son téléphone tout le temps. Filmer tout le temps n'est pas élégant. Généralement, dans la grande majorité des cas, les mariés engagent une équipe de tournage pour faire ce travail. Si vous voulez prendre une photo, soyez brève, soyez rapide, mais prendre beaucoup de photos, filmer une grande partie du mariage, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas élégant et cela distrait les autres personnes. Cela peut nuire à votre image, mais aussi à celle des autres personnes. Cela gêne la vue des autres invités. Sur les photos, des gens tiennent toujours leur téléphone, ce n'est pas positif. Donc, il est important de faire attention et de se rappeler que ce moment est fait pour être vécu. Et s'il y a des personnes et des professionnels qui vont s'occuper de ce service, il n'est pas nécessaire que vous vous engagiez à filmer tout le mariage. Parler pendant la cérémonie est aussi une autre grosse erreur. Alors, très souvent, on s'assoit à côté de personnes avec qui on a une certaine affinité, des personnes proches de nous, et on veut commenter, parfois même faire des commentaires positifs, souligner la beauté de la mariée et l'émotion du moment. Mais parler trop perturbe beaucoup la cérémonie et distrait aussi les autres personnes. Donc, c'est un respect non seulement envers les mariés, les protagonistes de cet événement, mais aussi envers les personnes qui assistent à cette célébration avec vous. Cela s'applique aussi à l'utilisation du téléphone portable. Ce n'est pas élégant de manipuler son téléphone, de rester sur WhatsApp pendant la cérémonie. Et je l'ai déjà vu arriver. Franchement, ce n'est pas possible. Abuser de la consommation d'alcool, c'est aussi quelque chose auquel nous devons faire attention. Très souvent, lors des mariages, il y a une fête, il y a de l'alcool exposé et on finit par s'emballer. On finit par vouloir partager ce moment, faire la fête à fond et on finit par dépasser les limites avec la consommation d'alcool. Alors, souvenez-vous toujours de maintenir votre consommation d'eau. Première chose, rappelez-vous de boire de l'eau dans la même proportion que vous choisissez de prendre des cocktails. Alors,
Buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, prenez aussi un moment pour manger quelque chose et ne passez pas tout votre temps à boire. C'est aussi pour éviter de compromettre vos comportements. Très souvent, quand on boit, on perd un peu le contrôle de soi. On finit par avoir des comportements qu'on n'aurait pas eus si on n'avait pas bu. L'alcool nous donne de l'assurance pour prendre des décisions et avoir des idées pouvant nuire à notre image. Donc, ce n'est pas souhaitable que cela arrive. Nous devons prendre soin de notre image, veiller à ce qu'elle ne soit pas détruite simplement à cause d'un seul événement. Que tu as fini par exagérer avec l'alcool? Alors, profitons-en, mais avec modération. Ne pas respecter le code vestimentaire de l'invitation n'est pas recommandé. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de mariages. Il y a donc des mariages plus traditionnels qui sont essentiellement ceux qui se déroulent à l'église. Il y a un lieu où la cérémonie a lieu, puis un autre endroit pour la fête. Mais aujourd'hui, on trouve plusieurs types de mariages, comme des mariages à la campagne, des mariages à la plage. Donc, beaucoup de personnes choisissent d'autres endroits pour se marier. Et chaque lieu va exiger un code vestimentaire approprié. Par exemple, les mariages qui ont lieu le matin ou pendant la journée demandent des couleurs plus claires, plus douces. En revanche, les mariages qui ont lieu le soir, on peut s'amuser et exagérer un peu plus avec les paillettes, porter une tenue plus brillante, une tenue un peu plus sombre. Donc, il est important de vérifier cela. Cela arrive aussi lors d'un mariage à la plage. Très souvent, des talons hauts pour un mariage à la plage ne seront pas le meilleur choix. Alors, souvenez-vous toujours de consulter les informations que les mariés mettent à disposition pour le mariage. Mon frère s'est récemment marié et sur le site, il y avait des informations sur la tenue appropriée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et aujourd'hui, avec Internet, cela est devenu de plus en plus facile d'accès. Les mariés publient ces infos sur le site. On peut déjà les trouver facilement. Si jamais il n'y a pas de site ou de lieu où les mariés mettent des informations sur la tenue, vous pouvez vérifier directement avec l'organisation ou même demander aux mariés eux-mêmes. Se faire remarquer par sa tenue peut aussi vous rendre gênant à un mariage. Très souvent, on veut bien faire, on veut briller, on veut être à notre meilleur. Et parfois, on exagère un peu sur la longueur en portant des vêtements trop courts, ou parfois sur le décolleté en portant des vêtements trop décolletés. Et cela fait qu'on attire beaucoup l'attention. L'étiquette est très liée à la discrétion et au fait de savoir se comporter dans n'importe quelle situation. Donc, il faut attirer l'attention, mais de manière subtile et délicate. Donc oui, vous pouvez choisir de beaux accessoires, brillants. Mais par exemple, si vous en faites trop avec les accessoires, parfois un look un peu plus épuré, un peu plus minimaliste. Si la tenue est plus extravagante, alors on va choisir des accessoires plus minimalistes. Ce contraste va vous permettre de mieux réussir et d'atteindre cet objectif, d'être élégante et de ne pas avoir honte. D'ailleurs, si vous voulez être une personne plus élégante, ne pas avoir honte. Avez-vous déjà suivi notre formation sur l'étiquette? Je vais laisser le lien ci-dessous ainsi que le QR code pour que vous puissiez pointer votre téléphone et être dirigé vers notre site. Je t'attends parmi nos élèves. Et là-bas, tu vas tout apprendre sur l'étiquette et les bonnes manières et tu vas comprendre comment appliquer l'étiquette et le bon comportement dans n'importe quelle situation. Au bar, entre amis, au cinéma, au supermarché ou lors d'un événement formel comme un mariage. Dire du mal de la fête ou de la nourriture est aussi une pratique totalement inacceptable. Et cela va vraiment vous faire honte. Si vous êtes invité à partager ce moment avec les mariés, c'est qu'ils vous ont inclus dans une liste restreinte de personnes avec qui ils tiennent absolument à partager ce moment. Vous pouvez même être un invité des parents. Parfois, vous ne connaissez même pas vraiment les mariés. Mais ces personnes vous ont inclus dans un moment unique, inoubliable dans la vie de cette famille qui commence. Et il est important que vous valorisiez cela. Les choses deviennent de plus en plus chères, de plus en plus difficiles à réaliser pour nous. Le coût de cet événement est élevé, donc il est important que vous valorisiez l'opportunité d'y être. Si vous n'avez pas aimé, inutile de faire semblant d'avoir adoré, mais il n'est pas nécessaire non plus d'en parler négativement aux autres. Évoquer les aspects négatifs de la fête manque d'élégance, surtout si cela parvient aux mariés ou aux organisateurs. Cela peut vraiment vous mettre dans une mauvaise posture. Ne pas répondre au « répondez, s'il vous plaît » de la fête est aussi très courant.
Les gens oublient de confirmer leur présence au mariage. Si vous savez déjà que vous serez présent, n'oubliez pas de confirmer votre présence. De nos jours, de nombreux organisateurs de mariage ou même les mariés eux-mêmes envoient un message via WhatsApp où vous pouvez directement indiquer si vous serez présent ou non. Si vous ne savez pas encore si vous pourrez venir, vous pouvez en parler avec les mariés. Écoutez, je ne sais pas encore si je pourrai être présente, mais dès que je le saurai, je vous répondrai. Donc, il est important de répondre au « répondez s'il vous plaît » qui signifie « répondez s'il vous plaît » en français. De nos jours, en gros, les gens utilisent déjà le terme en portugais, qui est confirmation de présence. N'oubliez pas de confirmer votre présence, que ce soit oui ou non. C'est important. Apporter le cadeau le jour de la fête, c'est aussi quelque chose qui peut vous mettre dans l'embarras. Je sais que le fait d'offrir un cadeau est quelque chose de très positif. Et oui, on doit offrir un cadeau aux mariés, n'est-ce pas? Peu importe notre situation financière. Même un petit souvenir est très apprécié d'apporter quelque chose aux mariés, mais il n'est pas nécessaire de l'apporter le jour de la fête, le jour de la cérémonie. Vous pouvez l'envoyer chez les mariés ou chez les parents des mariés. « Ah, Juliana, j'ai oublié le cadeau. Je voulais l'apporter le jour même. » Laisse le lendemain, laisse la semaine suivante, ce n'est pas grave, mais l'apporter le jour de la fête va te faire honte. Ignorer le protocole du mariage n'est pas plus intéressant, n'est-ce pas? Le protocole, surtout celui des salutations lors du mariage, le mariage, il est composé de plusieurs moments. Alors, je sais que quand on arrive au mariage, on est impatient d'aller féliciter les mariés. On veut féliciter les mariés, mais il est important de comprendre qu'il y aura un moment pour cela. Donc, à chaque fois que les mariés arrivent à la fête, généralement dans la plupart des mariages, ils entrent, ils coupent le gâteau. Il y a le moment de la valse, de la danse des mariés. Très souvent, les mariés font même un discours de remerciement. Et après ce moment-là, c'est le moment d'aller féliciter les mariés. Alors, par exemple, si les mariés sont en train de prendre des photos, ce n'est pas le bon moment pour aller les féliciter. Tu auras ton moment, ne t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens ont honte lors d'un mariage? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Et pour moi, quelque chose qui fait vraiment honte aux gens, c'est de prendre des décorations, des objets de la fête, donc des éléments de la fête. Même les serviettes, on ne peut pas les emporter. Prendre des décorations, prendre des fleurs sans autorisation, franchement, ce n'est pas poli. Les mariés, ils n'ont pas mis ça à disposition pour que vous l'emmeniez chez vous. Donc, prendre des choses sans autorisation, ce n'est pas élégant, y compris les porte-serviettes. Si la mariée ne l'a pas autorisé, emportez les porte-serviettes, ne les prenez pas chez vous. Les serviettes en tissu non plus. L'assiette, les amis, n'est pas un souvenir. Cela fait partie de la décoration de la fête. Et très souvent, les mariés, ils devront payer pour le remplacement si vous emportez cela chez vous. Donc, ce n'est pas élégant. De nombreuses autres erreurs nuisent aussi à votre image. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vais la laisser pour que vous puissiez la regarder juste après. Je vous attends dans ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Si vous n'êtes pas encore élève dans notre école, je serai ravie de vous y accueillir. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ici, dans la description de la vidéo. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup et à bientôt.